Bonjour à tous les amis, ou peut-être bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue pour cette 9e preview signée Sens Tactique. Et oui, encore une fois, déjà la 9e, on arrive au milieu de tableau. On va s'intéresser aujourd'hui à un club et pas n'importe lequel, puisqu'on va s'intéresser à un historique de notre championnat. On va s'intéresser aux Girondins de Bordeaux. Oui, ça fait plaisir de pouvoir dire les Girondins de Bordeaux. Pour s'intéresser aux Girondins de Bordeaux, évidemment, je suis Tommy de Sens Tactique. Et qui mieux que Adri pour parler des Girondins. Coucou Adri, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Tommy, salut à toutes et à tous. Bah écoute, ça va très bien. Alors qui mieux que moi, Je je vais tout de rigole, suite dire, évidemment, je voilà, rigole. au cas où, pour pas me faire tomber dessus par les vrais Non, supporters girondins, j'ai vécu quelques années à Bordeaux. C'est pour ça que, récemment. voilà, récemment, c'est pour ça qu'on dit ça, mais je vais pas avoir la prétention des vrais supporters de Bordeaux connaître le club aussi bien qu'eux. C'est ce que je voulais dire par là, bien sûr. Mais ouais, on va faire un tour du côté des Girondins de Bordeaux et pas des Bordeaux Girondins. Et ça, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Ça fait plaisir. Et du coup, Bien sûr. pourquoi en plus on s'est permis aussi de citer ça? C'est tout simplement parce que la communauté était très bien au courant que pendant un moment tu vivais à Bordeaux. Et quand Bien je sûr. parle communauté, évidemment, si vous voulez la rejoindre, parce que vous devez la rejoindre si vous aimez le football, vous pouvez nous rejoindre sur tous nos réseaux, Sens Tactique majuscule OS majuscule OT sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur Twitch. Et ça va commencer dès ce soir, les amis, le trophée des champions entre le Paris Saint-Germain et le LOSC du côté de Tel Aviv. Donc le premier, on va dire le kick-off de la saison sur Twitch de Sens Tactique. Pour ceux qui nous connaissent, on a couvert toute la saison dernière. Donc on va être là ce soir évidemment pour la reprise du football français tout simplement. Vous pouvez évidemment aussi retrouver l'intégralité de la communauté sur notre Discord. Vous pouvez retrouver le lien du Discord dans la description de cette vidéo pour pouvoir parler de votre club. Il y a des petits, voilà, il y a des petits chats pour chaque club. On parle de Ligue 1, on parle Ligue des Champions, on parle de tout ce qui est relatif au football, même un petit peu plus dans certaines parties. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, une communauté qui s'agrandit à chaque fois. On est très content des retours que vous nous faites sur ce concept de preview. Donc voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. On va pouvoir se lancer dans le sujet du jour. On va parler des Girondins de Bordeaux. Et pour commencer, comme à chaque fois, Adrien, tu vas nous faire un petit point sur la saison 2020-2021 de nos amis Gigi. Ouais, exactement. Comme d'habitude, première partie, le petit récap de la saison précédente. Déjà, je pense que pour commencer ce petit récap, je vais prononcer quatre mots qui risquent de faire plaisir à beaucoup de monde du côté de Bordeaux. C'est au revoir Frédéric Longuepée. Voilà, je pense que déjà, juste ça fait plaisir. Pour commencer tranquillement cette preview, ça fait toujours plaisir. Donc, la saison dernière, Bordeaux qui a terminé 12e. Une saison qui a été compliquée, on va pas se mentir, côté Girondin de Bordeaux, tant sur le plan sportif qu'en interne. Il y a eu beaucoup de choses. Hein. Il s'est passé beaucoup de choses. Là, je vais juste pour le moment commencer sur juste des choses un peu statistiques de la saison dernière. Donc, on a la 15e attaque à égalité avec Reims et Saint-Etienne. On a la 13e défense de Ligue 1. Et au final, une différence de moins 14, donc assez basse au final. C'est du coup des victoires, comment dire, des petites victoires pour accumuler les points. 10e équipe à domicile et 17e à l'extérieur. C'est très compliqué à l'extérieur pour les Bordelais cette saison. Les meilleurs buteurs côté Bordelais, Wang, qui termine la saison à 12 buts, mine de rien. Putain, 12. Il termine à 12 buts. Wang, Vache. vraiment, il fait Après, une c'était grosse fait un peu saison. plaisir en fin de saison, hein. Si je me souviens bien, il y a Ouais, des doublés, etc. c'est ça, donc Wang au final, voilà, on avait des doutes au départ et qui fait quand même une bonne saison, 12 buts, tout le monde peut pas se targuer d'avoir un attaquant qui a 12 buts. Rémi Houdin, Samuel Kalou et Thomas Basic qui terminent eux la saison avec 4 réalisations. Du côté des passeurs, j'en ai noté 3. Yacine Adli, le meilleur passeur du club, 5 passes D. Et enfin Rémi Houdin et Atem Ben Arfa qui terminent tous les deux à 4 passes décisives. Donc ça, c'est côté statistique. Et au-delà de ça, malheureusement pour les Bordelais, on a aussi beaucoup parlé de ce qui se passait à côté. Une saison éprouvante. Changement de logo, Ça, c'est éprouvant. 2 millions d'euros pour un Bordeaux Girondin du meilleur effet. Plaisante bien évidemment. L'épisode du bus en début de saison, en stage, Putain, ouais. pour aller de Bordeaux jusqu'en Bretagne pour faire le stage d'avant-saison. Déjà, c'était les prémices d'une saison Peut-être galère. raconter pour ceux qui connaîtraient pas l'histoire en l'occurrence, parce que là tu la mentionnes, mais pour ceux qui connaîtraient Oui, pas l'histoire, c'est qu'en gros, du côté de Bordeaux, à ce moment-là, on n'avait pas assez en fait, enfin du moins il fallait faire des économies, et du coup on a décidé de faire un groupe professionnel de football, un déplacement en bus pour aller en stage. Allez quoi, Bordeaux, Dinard doit avoir quoi, 7 heures?
T'as pas autant, mais En t'as bus, bien hein. 5 heures. T'as bien 5 heures, Ok. facile. Ouais, en bus, quoique, ouais, tu dis en bus, mais oui, c'est long, quoi. C'est loin. C'est long. Et alors que normalement, évidemment, on a quand même plutôt tendance à prendre l'avion dans les groupes professionnels. Et ça, c'était quand même un mauvais signe de la santé du club à l'époque. C'est ça, exactement. Et donc la fracture ouverte avec les supporters, qu'on va citer, les Ultramarines, les UB87, évidemment, vous connaissez notre position avec les associations de supporters, évidemment qu'on soutient les assos de supporters en général. Quand Euh, la lutte est légitime, Bien évidemment. évidemment, bien évidemment. Et celle-ci Et elle l'était. l'était. Ouais. Voilà, donc la direction Frédéric Longuepée et consort. Un semblant de stabilité avec l'arrivée de Gasset, Ouais. voilà, ancien de la maison, l'arrivée d'Alain Roche en tant que directeur sportif. On s'est dit, OK, ça fait venir des anciens, ça a un petit peu apaisé le climat, Acheter la pas, paix pas un peu, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'était un peu l'idée. Dans les choses importantes de la saison dernière, parce que quand tu parles de Bordeaux, tu es obligé de mentionner ça, c'est l'invincibilité gardée face à l'OM. Oui. Ce fameux match, On se raccroche à ce qu'on peut côté Bordeaux et ça, c'est important. ça en fait partie. 44 ans que Bordeaux n'a plus perdu à domicile face à l'Olympique de Marseille. Et puis, comment dire, des joueurs qu'on attendait au tournant, comme Ben Arfa, bien évidemment, qui a un petit peu disparu au fur et à mesure de Après, la. un joker toujours à thème, hein. Quand tu le C'est prends, ça. c'est toujours c'est une pochette Tu te doutes surprise à pas. thème. C'est-à-dire que quand Ah, tu le prends, tu ouvres à thème, tu sais pas trop si tu vas avoir le à thème de Nice ou si tu vas te taper le à thème de je sais pas fin de Rennes quoi par exemple. Ou alors celui ouais. qui était c'était où en Espagne déjà? C'était à Valladolid? Non, c'était où qu'il était déjà? Ah, je crois que c'était Valladolid. Ouais, Ouais. c'était Valladolid, ouais. Je crois que Et c'était ça. où on se rappelle évidemment le coup de on va voilà, bref. Ouais, du L'échauffement coup, très ledge. c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a eu un coup dur, c'était aussi la blessure d'Otavio en janvier, qui Ouais, faisait ça partie c'est des le milieux vrai de coup dur ça. terrain, ouais, dans la saison dernière, qui était un vrai coup dur parce qu'il faisait partie des joueurs importants de l'effectif. Et enfin, je vais terminer sur cette phase allée avec le fait de dire qu'ils étaient dixièmes à la fin donc des 19 premières journées à 26 points pour finir au final à 45 points. Donc une meilleure phase aller et une phase retour un peu compliquée. On sait un maintien acquis dans les dernières journées du côté de Bordeaux. Ouais, 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 complètement. Une saison. Alors, on va pas se mentir, hein, je pense que de toute façon, nos amis girondins euh, ne me contrediront pas, je pense. Euh, Ce qui a été vraiment moche avec Bordeaux à un moment, c'est que ça piquait les yeux, quoi. Footballistiquement parlant, c'est-à-dire que tu regardais les matchs, notamment en début de saison, etc., parfois. C'est-à-dire que quand ce groupe-là était vraiment pas en confiance, parce que ce qui a joué un peu sur la fin aussi, c'est qu'il y a eu un peu voilà une prise de confiance et notamment une victoire contre mon Stade Rennais, notamment une victoire qui avait été extrêmement importante parce que si je me trompe pas, la victoire contre Rennes qui Cette leur saison, permet de en fin de saison, c'est ouais, ça. voilà, la victoire contre Rennes à Bordeaux qui leur permet de gagner 1-0 sur un but de Maja, si je me trompe pas, je crois. Non, Maja, il n'était pas là, il était en Non, prêt. c'était comment il s'appelle le petit jeune là? Tu sais le petit jeune Mara, Mara, Sekou Mara. C'est Mara, pardon. J'étais pas très loin. C'est Mara. Et ce match-là, et ensuite, et je crois que c'était dans la continuité d'une défaite cinglante à Lorient, où ils vont se Peut-être. faire étrier à Lorient. Je sais pas si tu te rappelles, alors qu'il y avait toute une histoire de camp commando, tout ça, en mode il faut qu'on fasse une folie, tout ça, machin, et puis au final il s'était fait éclater 5-0, je crois, à Lorient, ou un truc comme ça, Ok. où il s'était fait éparpiller. Et derrière, tu avais le match contre Rennes. Et derrière, ils gagnent, ils arrivent à se remettre la tête à l'endroit. Mais c'était vraiment une équipe qui, quand elle a vraiment eu le nez dans le fond, c'était vraiment vilain à regarder, quoi. L'année dernière, Hmm. pardon. C'était vraiment vilain, quoi. On a Mm. tremblé clairement la saison dernière. Heureusement, on a pu compter sur certains cadres, hein, Koscielny, Costil. Il y a eu des joueurs qui ont quand même répondu plus ou moins Ouais. présents l'année dernière. Brillant, qui a quand même marqué quelques buts aussi la saison dernière, important aussi au final. Mais voilà, maintenant, quels vont être les apports pour cette saison pour essayer de faire mieux que cette saison-là qui a quand même été difficile et longue. Ouais, 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 complètement. On va voir, en tout cas, espérons pour les Bordelais que maintenant qu'il y a un semblant de stabilité, puisqu'on va quand même pouvoir le citer, hein, Gérard Lopez, qui Bien a sûr. repris le club. Bon, Gérard Lopez qui a eu qui a fait ce qu'il a fait du côté de Lille. On sait que c'est maintenant. On est en droit d'espérer quand même que ça va apporter une certaine stabilité du côté de Bordeaux. Déjà, le fait d'avoir ramené le logo qui est Ça, juste ici, hop, avec le logo qui est juste ici. C'est déjà des petits signes et je pense qu'il va y avoir une vraie envie de se recalquer sur la culture de Bordeaux, ce qui a énormément manqué la saison dernière, cette envie de retirer l'identité bordelaise au club, ce qui est
ce qui est une énorme connerie, évidemment. Du coup, j'ose espérer, et ça on aura l'occasion d'en reparler lors de la dernière partie, je vais y arriver, pardon. Lors de la dernière partie, on aura l'occasion d'en reparler, notamment pour le futur de cette saison des Girondins. Mais avant toute chose, on va passer à la deuxième partie, et oui, tu vas pouvoir nous présenter l'effectif de Bordeaux pour cette saison. Bien sûr, deuxième partie, comme d'habitude, un petit tour sur. Donc c'est un mélange, hein, c'est un mélange de l'effectif de l'année dernière et de cet effectif qui va arriver. Encore une fois, on n'a pas tout à l'instant T. Évidemment que ça va encore bouger. Et là, Bordeaux, en l'occurrence, j'ai noté des noms de joueurs qui ne sont pas officiels mais qui devraient signer au club. Donc là, je vais citer pêle-mêle parce qu'encore une fois, c'est des effectifs qui sont en général assez grands. Donc je vais citer les joueurs les uns après les autres. Donc on a, je les ai cités, Kostic, Koscielny et puis le reste. Benito, Bass, Kwateng, Punje, Mexer, Lakou, Seri, Adli, Houdin, Basic, Otavio, Ben Arfa, Depréville, Wang, Briand, Kalou et Mara. Voilà, ça c'est pour des joueurs donc de l'année dernière et qui seront là aussi l'année prochaine, pas tous, bien sûr. Transfert important et pas des moindres, l'arrivée de Vladimir Petkovic. Oh, Aïe, 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 j'ai aïe, mal. aïe, 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 douleur, aïe, j'ai mal. désespoir, aïe, violence. C'est ça, l'ancien sélectionneur de la Nati qui prend la place donc de Jean-Louis Gasset avec une présentation particulière des Girondins de Bordeaux suite à sa nomination. Chacun en pense ce qu'il veut, mais ça nous a fait évidemment du mal de revoir ça. Donc ça, c'est sur le banc du coup de Bordeaux, à voir comment ça va prendre. Côté du coup arrivé, là pour le moment, il n'y a pas grand-chose d'officiel. Il y a eu quand même l'option d'achat levée pour Issouf Sissoko et pas mal de retours de prêt. Donc Majat, on a parlé tout à l'heure, Belanova et Pardo, Ruben Pardo qui sont de retour au club. On verra ce que le club décide de faire avec eux. Et ça, c'est pareil parce que Gérard Lopez, et ça, on va donner l'explication, donc qui est le nouveau président du club. Il y a sans doute un arrière-gauche qui est Ricardo Mangas et un attaquant qui est Albert Ellis, attaquant hondurien, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire, qui devraient arriver au club. Ils arriveraient de Boavista au Portugal, les deux du même club, Ok. propriété d'un certain Gérard Lopez. Donc on fait des Il a affaires les bons entre plans, amis. les bons plans à Gérard. Voilà, c'est ça, c'est les bons plans de GG, tout simplement. Exactement. Donc voilà. Donc là, on prend pas trop de risques de ce côté-là. On va dans les équipes qu'on a. Donc on verra s'ils décident d'aller piocher éventuellement dans d'autres clubs que dans les siens. Voilà. Dans les départs marquants, il y en a pas mal. En vrai, par contre, j'ai regardé, en tout cas, des joueurs bah, qui étaient au club depuis un petit moment. Donc déjà, on a Youssouf Sabali qui part libre au Betis Séville. Ok. Donc Ben Arfa laissé sans club. Jovanovic, défenseur, laissé sans club. Maxime Poungé également et Nicolas Depréville aussi. Tout ça, c'est sans club. Attends, Les quatre joueurs que j'ai. Depréville, il est libre là où on se parle? Actuellement, il est libre. Alors, à moins que j'ai pas vu l'info, mais en tout cas, il a été laissé libre Et, par pas- et Bordeaux. mais Ah, qui va. Mais voilà. Depréville, ça fait l'affaire pour un tel club de Ligue 1 en vrai. Bah, sans dire que ça soit une foudre de guerre, que ça peut Non, mais dépanner ça te fait vraiment l'affaire dans en une bas. rotation au moins, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est En ça. libre. C'est ça. Donc voilà, et la fin du prêt de Seri, qui est retourné du côté de Fulham. Donc niveau transfert, à voir déjà si on va pouvoir garder Wang, parce qu'il va être évidemment demandé, parce que 12 buts, encore une fois, c'est une très Ah bonne ouais. saison de sa part. Donc là, va falloir regarder ça. Moi, j'ai noté recruter des latéraux, parce que du coup, tu as Pubunje qui était à gauche et Sabali qui était à droite. On va recruter. Donc Mangas, le latéral gauche de Boavista, déjà c'est une première piste. On verra s'il y a un arrière droit également. J'ai noté au milieu parce qu'il y a Basic aussi qui était un peu demandé, Thomas Mhm. Basic. Donc à voir. Et puis Otavio qui va revenir, mais lui qui revient d'une grave blessure. Donc on sait que ça prend toujours un petit peu de temps. Hein, n'est pas Memphis Depay qui veut et Non, d'avoir ça des c'est clair. statistiques de feu. Donc il va falloir lui donner un petit peu de temps pour revenir. Et devant, parce que bah, du coup, devant, t'as plus Ben Arfa, t'as plus Depréville, enfin, t'as quand même beaucoup moins de joueurs. Donc, va falloir aussi. En vrai, je pense qu'il va falloir recruter. Et pareil, devant, Albert Ellis, attaquant de Boavista, qui est en approche. Donc, pas mal de chantiers à prévoir du côté des Girondins de Bordeaux. Ouais, ouais, et c'est quand même assez dingue parce que quand tu vois tous les joueurs qui ont été relâchés comme ça, là, tu sais, qui ont été lâchés libres, il y a quand même du joueur où normalement tu aurais peut-être au moins pu te faire quelques millions. Tu Ouais. vois, si tu les avais encore sous contrat, t'aurais pu. Alors je dis pas, hein, tu ne monteras pas même pas à 5 millions, ça se trouve, mais t'aurais pu te faire un petit peu de rentrée de cash. Maintenant, le truc, c'est que on en avait parlé pendant la saison, Adrien, et notamment pendant un live. euh, la valeur marchande Oui. de cet effectif,
est super pauvre. Alors le truc c'est qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous pourrez vous dire oui mais on s'en fout, enfin footballistiquement ça n'a pas d'intérêt. Si c'est important parce qu'en réalité on dira ce qu'on veut mais dans le patrimoine du club, façon de parler et dans ta capacité, t'as aussi normalement tes ventes. Tu vois ce que je veux dire? Rémi Houdin, je crois qu'à un moment donné, là, bon, il y a peut-être moyen de se faire un petit peu avec Wang, mais à un moment donné, Rémi Houdin, c'était la plus haute valeur de l'effectif, on était à 8 millions. Recruter Et 10. là, Hein. c'est vraiment problématique, tu vois, mine de rien, parce que d'autant plus que maintenant, Gérard Lopez, on sait, parce que le club qui a des dettes, ça aussi, on sait que c'est un club qui est en dette, donc Gérard Lopez, il va arriver, mais il va pas pouvoir non plus, tu vois, cartonner. Faut pas oublier que Gérard Lopez, quand il était du côté de Lille, il avait Luis Campos, qui lui faisait aussi ses bons plans et les bons petits recrutements, etc. Donc pour cet effectif-là, euh, attention, attention, parce que mine de rien, des Sûr. Depréville et des Sabali, c'est des mecs, tu te dis, ah c'est nul, tu t'en plains toute l'année, sauf qu'une fois qu'ils sont plus là dans ta rota, bah, des fois ça peut te créer des problèmes. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc le truc, c'est que, attention, je trouve ça un petit peu inquiétant, je trouve, la façon dont l'effectif bordelais est construit. Moi, C'est ça. sportivement, je trouve ça inquiétant, tu vois. Ouais, ouais, bah c'est encore une fois, et c'est pas pour montrer manquer de respect à qui que ce soit, mais c'est vrai que bon, sans dire que c'est des foudres de guerre, c'est vrai que Sabali, Depréville, bon bah dans des saisons difficiles, bon tu peux quand même un peu compter sur eux. Encore une fois, Quand c'est t'as pas des des joueurs. blessés, ou tu vois ce que je veux Voilà, dire? c'est ça. La rotation, c'est toujours intéressant, mais encore une fois, c'est pas eux qui seraient des titulaires en puissance, mais c'est toujours des joueurs intéressants. Donc gros chantier quand même. Au-delà de ça, et comme tu dis, ouais, c'est vrai que la valeur marchande, évidemment que ça fait pas tout. On n'est pas là, vous Non. savez bien, pour ceux qui nous suivent comment on est, évidemment que avoir des joueurs d'expérience, c'est aussi important qu'avoir des jeunes à fort potentiel, bien sûr. Mais c'est vrai que Bordeaux, il y avait ce côté-là, on en a parlé plusieurs fois, que c'est vrai que la valeur était pas folle. Et puis bah, là, tu te débarrasses de 4 mecs libres. Alors, tu économises des salaires. Et je pense que pour du Depréville, du Ben Arfa, tu as du gros salaire, tu vois, c'est même sûr. Ouais. Mais quand même, tu passes à côté d'un petit billet qui est jamais négligeable, surtout en ce moment, vu la situation économique des clubs de Ligue 1. Ouais, complètement, complètement. Du coup, on a fait le tour pour l'effectif? Ouais, On a fait carrément. le tour. Et bah écoute, on va pouvoir parler de la saison prochaine des Girondins de Bordeaux. Et du coup, Adri, quelles sont les 4 premières rencontres, donc les rencontres du mois d'août, le calendrier de nos amis Gigi pour le mois d'août? Alors, les Girondins de Bordeaux vont recevoir Clermont à la première journée, Ok. déplacement au Vélodrome à Marseille, réception d'Angers et déplacement à Nice pour les 4 premières journées. Ah, il est pas Donc ça, commode, hein? non, il n'est pas commode. C'est pas commode. C'est faisable, mais c'est pas commode. Bah, Clermont, c'est réception d'un promu, donc tu es en droit de penser que tu dois faire, mais attention, parce que Clermont arrive sur une bonne dynamique, découverte de la Ligue 1, etc. Donc, grosse méfiance, bien C'est à sûr. Clermont? Non, c'est réception. Réception de Clermont. Ah, ça va alors. Donc, à voir. Déplacement au Vélodrome, bon, évidemment, pas un cadeau. Réception d'Angers. Ah, on a fait la preview récemment. Et déplacement à Nice pour la 4e journée. Donc, en vrai pas évident. Jouable, largement jouable, mais pas évident. Encore une fois, il faudra voir s'il y a des choses qui sont changées d'ici ces matchs-là. Et ça permet de rappeler que aussi, encore une fois, tout ce qu'on donne, et notamment nos pronos à la fin, sont aussi à l'instant T. Évidemment que si Ouais. tu rajoutes 2-3 mecs à certains effectifs, c'est plus la même, mais on parle à l'instant T. Et match attendu, on a déjà un petit peu parlé. Bon, là, a Il y en a plusieurs, priori, hein. ouais, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais on va forcément parler de la réception de l'OM à Bordeaux. Bien sûr, 44 ans d'invincibilité à domicile pour prolonger cette série. Plus une série se prolonge, plus elle se rapproche de sa fin, bien évidemment. Rivalité aussi avec le FC Nantes, le Derby derby de d'Atlantique. l'Atlantique. Bien sûr, le derby de l'Atlantique. Il n'y aura malheureusement pas le derby de la Garonne, puisque les Toulousains, les amis toulousains sont en Ils Ligue l'ont pas 2. fait. Bah oui, mais du coup, par contre, tu gardes le derby de l'Atlantique. Mais voilà, c'était soit l'un, soit l'autre. Tu savais que tu aurais un derby dans tous les cas. Et d'ailleurs, au passage, par rapport à l'OM, pour les plus jeunes, on vous invite aussi à regarder parce que Bordeaux-OM est aussi une rivalité historique, une vraie Avant rivalité PSG-OM historique. notamment. C'est ça. Parce Donc que ça, on quand vous Bordeaux invite. a décliné, il a fallu trouver un nouvel adversaire à l'OM, si je me trompe pas. Du coup, ça a été le Paris et ils ont mis quelque chose avec Paris, grosso modo. Voilà, et du coup, c'est aussi une rivalité historique. Bordeaux-OM, c'est pas qu'un truc de la série d'invincibilité, c'est aussi un truc historique. Donc n'hésitez pas à regarder. Il y a pas mal de petits reportages assez sympas à regarder. Exactement. Notamment, intéressez-vous à l'époque Claude Bèze, notamment. Bien sûr. Extrêmement intéressante. D'ailleurs, dans l'ancien stade des Girondins de Bordeaux, je sais que tu l'aimes beaucoup, Adri. Sur le parc Lescure, Voilà, évidemment. évidemment. Du coup, maintenant qu'on a fait le calendrier, on va pouvoir faire un petit tour du côté des attentes de cette saison. Du coup, Ouais. qui va être l'homme à suivre pour toi du côté des Girondins de Bordeaux?
Alors, moi, j'ai choisi Yacine Adli Hmm. C'est dans un le très bon joueur à choix. suivre. C'est un très bon pick. C'est C'est un c'est choix de ça. qualité. Et Yacine Adli, je trouve que déjà, il a une bonne mentalité sur les interviews, pas de langue de bois aussi. Moi, j'avoue que j'aime Mhm. bien ça. On a souvent vu l'année dernière voilà, des sorties médiatiques Ouais. de sa part qui ont beaucoup fait parler, mais je trouve que sa mentalité est intéressante. Il se cache pas, il est ambitieux. Et je pense, déjà, ça apporte un peu de fraîcheur quand tu suis la Ligue 1 d'avoir des joueurs comme ça qui n'ont pas la langue de bois. Je trouve ça plutôt cool. Et au-delà de ça, il termine cette saison avec 5 passes D. C'est le meilleur passeur du club. C'est pas extraordinaire, mais c'est plutôt correct. Et moi, j'ai envie de voir ce joueur-là dans un groupe peut-être un peu plus concerné. On sait qu'il y a eu beaucoup de choses dites l'année dernière d'un groupe qui n'était pas toujours concerné. Hein. Lui, il a toujours dit, moi, je suis concerné, j'ai envie de faire partie du projet, on est Bordeaux, faut faire mieux, etc. Donc, j'attends de voir si Yacine Adli, tout simplement, peut prendre plus d'ampleur, tout simplement, dans cette équipe bordelaise. Ouais, et bah écoute, c'est un très bon pick. C'est un choix très intéressant. Moi, je vais aller du côté de Rémi Houdin. Parce que Rémi Houdin est un joueur que j'aimais beaucoup du côté de Reims. C'était un joueur, je trouve, de très grande qualité, qui a du mal à taper à la porte vraiment du côté de Bordeaux, mais je continue à penser que les qualités qu'il avait du côté de Reims n'ont pas disparu, et je crois que c'est un joueur qui peut encore apporter. C'est un joueur qui a du talent, et j'ai envie de le voir. Voilà, j'ai envie de le voir jouer, j'ai envie de le voir permettre à Bordeaux de monter d'un cran, tout en lui-même montant d'un cran. Et j'espère que ça va être le cas cette saison parce que ils avaient vraiment montré de belles choses du côté de Reims. Ouais, c'est ça. Et encore une fois, c'est un truc qu'on répète assez régulièrement, mais la difficulté de changer de club. Ouais, Quand tu es professionnel, que tu changes d'environnement, une certaine stabilité, etc., on ne se rend pas compte à quel point c'est parfois difficile, même pour les plus grands. Hein. On a des exemples même de joueurs qui jouent dans les grands clubs pour qui c'est difficile de changer de club, pour qui l'acclimatation est pas toujours évidente. Là, c'est évidemment au niveau Reims-Bordeaux, mais déjà, on voit que Houdin, qui avait montré de très belles choses du côté de Reims, a du mal à confirmer du côté de Bordeaux. On espère vraiment revoir les belles choses qu'on avait vues du côté de la Champagne. exactement, exactement. Et du coup, la question qui tue Adri. Où sont placés, selon toi, on n'a pas de boule de cristal évidemment, c'est indicatif. Selon toi, où seront les Girondins de Bordeaux à la fin de la saison 2021-2022 au classement? Et ben moi, j'ai mis les Gigi 13e. D'accord. Voilà, saison quasiment équivalente. Moi, ce que j'attends de la saison de Bordeaux cette année, c'est un climat apaisé. Ouais. Déjà un climat apaisé, l'arrivée de Lopez, le retour de l'ancien logo, essayer de pouvoir rediscuter avec tes supporters, tout simplement, avoir une communication qui revient, un discours au moins qui peut être entendu de part et d'autre. Je pense que déjà, ça peut être hyper important. Et tout ça, ce sont des choses positives. La seule limite, c'est que le groupe, à l'instant T où on fait la preview, me paraît un peu limité pour viser plus haut. Voilà, il y a des joueurs que je vais regarder. Tu en as parlé tout à l'heure, c'est Koumara, qui fait partie des bonnes surprises de la fin de saison, qu'on regardera attentivement aussi. Mais là, sur le papier, comme ça, le groupe me paraît un peu limité. Beaucoup de départs, pour le moment, pas beaucoup d'arrivées. Des joueurs qui arrivent de Boavista au Portugal, qui, je crois, n'ont pas fait une grosse saison, à vérifier quand même, mais je crois que ce n'est pas une grosse saison. Donc voilà, je vois une 13e place, mais peut-être un petit peu plus tranquille dans le sens où bah, tu n'as pas besoin d'accumuler des points en fin de saison pour te maintenir. Et surtout, un climat un peu apaisé entre supporters et direction du côté de Bordeaux pour laisser le staff et les joueurs travailler plus sereinement. Très bien. Et bah écoute, moi du côté, je vais voir Bordeaux 11e, moi. Ok. Je vais voir Bordeaux 11e de mon côté pour une raison. Un garçon qu'on n'a pas tellement cité, un homme plutôt qu'on n'a pas tellement cité, c'est Petkovic. C'est-à-dire qu'on en a Mmh, rigolé rapidement tout à l'heure, bien sûr. mais je pense que Petkovic va être capable d'apporter quelque chose à ce groupe. Voilà, je pense qu'il va être. Quand on a vu ce qu'il a fait, bon après c'est la sélection donc c'est compliqué, mais je trouve que le travail qu'il a fait avec la Suisse, notamment pendant l'Euro, était de très très bonne qualité. Je pense que c'est un groupe qui a besoin de rigueur. À mon avis, je crois que c'est un groupe qui a besoin de suivre une certaine forme de rigueur. Et à mon avis, sans forcément être flamboyant, je pense que ça peut permettre aux Girondins de se retrouver 11e, à mon avis. Je pense qu'il y a moyen quand même que Bordeaux termine 11e cette saison. Un petit peu moins galère, mais pareil, sans forcément être flamboyant, comme on disait hier par rapport à Angers, sans forcément être ultra flamboyant. Une saison qui te permet quand même d'être un petit peu plus stable et essayer de te dire. Parce qu'on parle quand même d'un club qui, normalement, est Girondins de Bordeaux. On parle d'un club qui était Bien sûr, champion il y a 10 ans, quoi. bien C'est ce que sûr, je veux dire. bien Donc sûr. à un moment donné, voilà, quoi. Mais j'aurais tendance à croire que voilà, Bordeaux sauf une saison dans le ventre mou. Voilà, tout simplement. Ok, ok. Et Petite déjà, saison dans ce le serait ventre un mou. petit peu mieux. Hmm. Voilà, ce sera un petit peu plus posé. Du coup, ça va être tout pour nous aujourd'hui. On va pouvoir dire au revoir à nos amis. Adri, pour aujourd'hui, encore une bien belle vidéo. C'était très sympa de pouvoir parler de ce club historique des Girondins de Bordeaux. Et en parlant de club historique, on va parler d'un autre club historique, le 11e du dernier championnat. On va parler, si je te dis les Verts,
de Saint-Etienne? Les Verts de Saint-Etienne, j'aurais tendance à dire SSE. C'est pas mal. Forez, C'est Geoffroy pas- Guichard, tout ça. C'est pas mal, c'est très Bien fort. sûr. Du coup, on va parler de Saint-Etienne demain, évidemment, les Verts. Du coup, j'espère que tu seras chaud, Adri, comme d'habitude. On va dire au revoir à nos amis. On vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Tommy et Adri de Sens Tactique. On vous souhaite à tous une bonne journée. Du coup, on vous revoit pour la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le LOSC, Trophée des Champions du côté de Tel Aviv. Rendez-vous sur Twitch. On espère évidemment vous voir nombreux. Merci à tous et bonne soirée. Salut à tous.